Le tri des déchets est un geste que nous faisons au quotidien. À quoi sert-il ? Pour en savoir plus sur les emballages et papiers recyclables, suivons le flacon rouge jeté par cet habitant. Les déchets à déposer en vrac dans les poubelles jaunes sont collectés en porte-à-porte par une équipe de rippers dans des camions-bennes. Les déchets sont ensuite conduits au centre de tri dont la capacité de traitement est de 15 000 tonnes par an. Pour évaluer le poids des déchets collectés par commune, le camion-benne est pesé à son arrivée et à sa sortie après le déchargement de son contenu. Retrouvons notre flacon rouge parmi les emballages et papiers recyclables. Ces derniers sont acheminés vers une trémie permettant d'alimenter la chaîne de tri. Une fois arrivés dans la cabine de pré-tri, les cartons volumineux et les grosses erreurs de tri sont retirés à la main par les agents de tri. Cette première étape permet de désencombrer le tapis. Le long du crible montent les papiers et les petits cartons qui sont plats, tandis que les bouteilles, les flacons, les briques alimentaires et les boîtes métalliques descendent. Les papiers et les petits cartons récupérés en haut du crible sont envoyés vers la cabine de tri où ils sont triés selon leur qualité. Les emballages creux récupérés en bas du crible vont être triés mécaniquement. Ce sont dans un premier temps les emballages métalliques qui sont séparés grâce à un aimant appelé overband. Puis, dans un second temps, les briques alimentaires, les bouteilles et flacons, dont notre flacon rouge, sont envoyés vers un équipement de haute technologie, le trieur optique. Celui-ci permet l'automatisation du tri des emballages creux. Il les sépare en plusieurs catégories. Les plastiques transparents incolores, les plastiques transparents colorés, les plastiques opaques et les briques alimentaires, car chacune de ces catégories sera recyclée séparément. La machine détecte les plastiques en plus grand nombre sur la chaîne de tri. Les capteurs optiques les repèrent et commandent des jets d'air qui les expulsent vers un tapis où sera réalisé un contrôle qualité. Les autres plastiques et briques alimentaires qui n'ont pas été éjectés retournent grâce à une boucle en tête du trieur optique et ainsi de suite. Au contrôle qualité, un opérateur vérifie le travail effectué par le trieur optique. Ensuite, chacun des flux est orienté vers une alvéole par des brosses automatiques commandées elles aussi par cette machine. Cette cabine, dans des alvéoles, toutes les matières triées sont prêtes pour le recyclage. Elles sont ensuite compactées par une presse. On obtient des balles de plastique, de carton et de métaux.
Les balles de chaque matière sont envoyées vers des usines de recyclage en France et en Europe et pourront servir à la fabrication de nouveaux objets. Les plastiques transparents serviront à fabriquer des vêtements en polaire, les plastiques opaques un arrosoir par exemple, le carton de nouveaux emballages en carton ou du papier toilette. Le papier sera utilisé pour faire de nouveaux journaux et les métaux serviront à fabriquer un vélo par exemple. Les erreurs de tri sont quant à elles envoyées au centre de valorisation énergétique pour y être incinérées. Les bouteilles, pots et bocaux en verre sont stockés à l'extérieur du centre de tri, puis directement envoyés dans une unité de traitement qui effectuera un contrôle qualité et les recyclera à nouveau en emballage en verre.